Salut à tous, c'est Mourazinel, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super et nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 1er avril et c'est la fête des poissons d'avril. Donc vous pouvez faire des blagues de merde, vous pouvez faire des blagues de nuls ou ridicules, ou voilà. Moi je m'en fous, j'ai déjà fait une blague à mon pote que j'allais pas jouer pendant 2 ans à la play. Mais c'était une blague, j'ai fait une blague de poisson d'avril, voilà. Et il dit que c'était super bien ta blague, donc voilà, j'étais content. Mais voilà, vous pouvez faire des blagues, des questions, des deux nuls, voilà. Et donc voilà, si vous voulez faire des blagues, vous dites ça dans les commentaires, comme ça je lirai votre commentaire et surtout votre vidéo. Et aujourd'hui, on va parler pourquoi le Qatar de 2022 disputera la Coupe du Monde 2022 qui commencera l'hiver, c'est-à-dire de l'été à l'hiver. C'est ce qu'on pose la question. Mais avant de commencer, je propose surtout pour ceux qui m'adorent, c'est de liker, c'est le plus important, et de commenter et partager pour tous ceux que vous pouvez partager à vos potes, etc. Et surtout d'activer la petite cloche pour envoyer toutes les vidéos pour ceux qui ne sont pas abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, c'est parti, on commence dès maintenant. Là, on peut commencer dès maintenant par le nombre de voix. On a 5 candidats qui représentera la Coupe du Monde. Qui représentera la Coupe du Monde? Là, on a 5 candidats. On a le Qatar, les États-Unis, Corée du Sud, Japon et l'Australie. Là, le premier tour, on a le 11 qui votait 11 voix par le Qatar, 3 voix sur les États-Unis, 4 voix de Corée du Sud, 3 voix de Japon et un seul voix pour l'Australie. Donc ça veut dire qu'il ne représente pas la Coupe du Monde. À chaque élimination, il élimine un par pays à chaque fois qui sont rendus derniers avec nombre de points et nombre de voix qu'il y avait en total. Donc l'Australie, c'est sûr qu'il ne représente pas la Coupe du Monde. Là, le deuxième tour, on a le Qatar qui représentera, qui au deuxième tour est toujours en tête avec 10 voix. Avec 5 voix de les États-Unis, égalité avec Corée du Sud. Et ceux qui ont moins de voix, c'est le Japon avec 2 voix qu'ils ont déjà dégagées. Donc voilà, ils ne représentent pas la Coupe du Monde. Là, au troisième tour, on a les Qatar qui ont 11 voix sur 6 les États-Unis et 5 contre la Corée du Sud qui ne représentera pas la Coupe du Monde. Par contre, au quatrième tour, c'est-à-dire une bataille finale qui s'est jouée entre Qatar et les États-Unis, et ben c'est le Qatar qui aura emportant et il représentera la Coupe du Monde en 2022 avec 14 voix sur 8 de les États-Unis. Donc voilà, même si je sais que les États-Unis, ils sont déjà représentera l'autre Coupe du Monde en 2026 qui représentera le Canada et le Mexique. Eh bien, on a le Qatar en 2022. Et c'est ce que je pose la question. Pourquoi ils ont choisi le Qatar? Parce que vous savez, là-bas, le Qatar, il fait plus chaud qu'en Europe et en Amérique. C'est franchement inadmissible. En plus de ça, moi, j'aurais jamais voté le Qatar parce que, 1, il fait très chaud là-bas. 2, il y avait pas mal de présidents de certaines Europes qui soutiennent pas leur Qatar parce que les Qatariens, on ne sait pas s'ils ont triché ou pas à cause des votes. Je sais pas, moi, je sais pas ce que je veux. Je sais pas ce que je veux dire. Je comprends ce qui vient se passer là dans cette Coupe du Monde de Qatar pour qu'ils ont choisi, mais je sais pas s'ils ont vraiment triché ou pas. Qu'ils veulent vraiment présenter et jouer la compétition pour la première fois parce que ça fait longtemps qu'il n'est même pas joué une première phase finale de la Coupe du Monde. Et donc j'avais trouvé une vidéo qu'il s'agit de Qatar 2022, enquête sur un hôte de la Coupe du Monde surprise, c'est-à-dire une surprise où les Qatariens se représenteront à la Coupe du Monde. Et le pire, c'est que là, vous voyez là, il y avait un mec de policier, un policier, je crois, un qatarien arabe, qui avait parlé à lui, qui vous, pas de problème, vous pouvez y aller, sauf le stade qui sera fermé pendant 2 mois. À cause de quoi? À cause du chaleur du soleil. Et c'est pour ça que, d'habitude, au mois de septembre au mois de mai,
d'habitude, parce qu'il y avait les compétitions, il y a aussi les coupes à jouer. Mais bref, ils avaient commencé leur compétition Qatar. Sauf le problème, c'est qu'au Doha, ils avaient proposé que 2 mois pas de match dans ce championnat et les coupes à cause de la chaleur que je viens d'utiliser tout à l'heure au début. Et qui malgré tout ça, si il fait très chaud là-bas, pourquoi pas de les décaler en mois de novembre et décembre. C'est presque comme à la Coupe du Monde rugby, parce qu'en rugby, toujours, quand ils ont une compétition de Coupe du Monde à jouer, eh bien, ils font jouer soit en octobre ou en décembre. Parce que moi, je suis pas spécialiste non plus de la Coupe du Monde en rugby, en foot, parce que moi, foot, je reconnais très bien. Mais en rugby, je regardais souvent quand il y a l'équipe de France qui joue. Et tu vois, et eux, c'est autre chose. Eux, ils commencent l'été. Mais le problème, c'est que comme ils ont fait voter Qatar, qui fait plus de chaleur là-bas, ça devient très compliqué. Surtout la FIFA qui pose un problème, qui propose un souci. C'est que là-bas, il fait à peu près entre 40 et 60 degrés. Même en France, on n'est jamais dépassé les 40 degrés. Nous, d'habitude, on fait passer plus de 30 degrés, ou plutôt moins de 30, vers 20 ou 25. Je sais pas combien de degrés on fait en France. Mais bref, c'était moins chaud qu'au Qatar. Et quand en France, débutera en juin, et puis on peut jouer, on débutera en juin. Mais eux, c'est pas possible parce qu'au Qatar, il fait plus chaud et c'est pas possible qu'ils disputera le juin et juillet parce que c'est toute la journée. Tous les Coupes du Monde et toutes les compétitions comme la Copa América, l'Euro, la Coupe d'Afrique des Nations ou la Comebol de l'Amérique du Nord, toujours ils jouent du juin au juillet prochain pour ce Coupe du Monde, enfin de cette compétition-là, de l'international. Et quand on voit le Coupe du Monde de Qatar qu'on disputera de l'été à l'hiver, franchement, c'est complètement inadmissible. Surtout qu'il y a Alain Courtois, qui est que je crois, je sais pas c'est qui, mais j'ai déjà vu. Je vais revoir où il est, mais c'est ce qu'on posait la question. Alors, c'est lui là. C'est celui qui, voilà, je l'avance, voilà. C'est celui qui est ancien directeur de la candidature de la Belgique. Il vient de la Belgique. Je crois, je sais pas de quel club il avait joué, mais je crois qu'il avait joué à Anderlecht. Et Alain Courtois, il avait trouvé franchement très bizarre sur pourquoi ils ont voté Qatar, pourquoi ils ont débutera en moins de novembre, mais surtout qu'il avait dit quoi? Il faut changer de calendrier. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont changé de calendrier. Il disputera la Coupe du Monde, alors je vais voir. Il disputera la Coupe du Monde en phase de poule le premier, c'est-à-dire le 21 novembre, jusqu'au, que je vais voir les phases finales directement, le 18 décembre. À Louzé, c'est un stade où il y en a 80 000 personnes. 80 000 personnes, c'est beaucoup, franchement. J'avoue, c'est le même nombre de spectateurs qu'au Stade de France. Mais après, franchement, si jamais je vois un pays Qatar disputera la Coupe du Monde en mois de novembre et décembre, alors que dans les autres européens ou l'Amérique, jamais ils auraient dû faire jouer en novembre et en décembre, là je comprends, je comprends pas, c'est inadmissible. Surtout que vous avez vu, où j'ai vu, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo sur pourquoi ils ont décalé en l'Euro 2021, je vous mets le lien dans la description pour ceux qui n'ont pas vu. Eh bien, ils ont décalé parce que c'est à cause du coronavirus. Comme par exemple aussi la Copa América, qui aussi vont décaler en 2021. Et surtout l'Euro. Mais le pire, si la Coupe du Monde a décalé, ils voulaient jouer au mois de novembre et décembre. Alors pourquoi pas? Je dis bien pourquoi pas la Coupe de Confédération. Oui, la Coupe de Confédération, parce que vous savez, la Coupe de Confédération, c'est celui les 8 équipes de pays, de nations, qui ont remporté de certaines coupes, c'est-à-dire comme l'Euro, la Copa América, la Coupe d'Afrique des Nations, tout. Pour ceux qui ont remporté
comme par exemple la France qui a gagné la Coupe du Monde, eh bien, il se représentera la Coupe de Confédération. Là, juste ici. Et le problème, c'est que si la Coupe de Confédération et la Coupe du Monde sera disputera en même temps, c'est-à-dire eux, ils vont jouer en 2021, qui vont jouer en novembre et décembre, alors que eux, ils ont déjà décalé en Coupe du Monde 2022 en mois de novembre et décembre, alors je trouve ça inadmissible. En plus, tant mieux pour eux parce qu'ils ont réussi à décaler le calendrier que je trouve que c'est pas le truc qui est pas bien. Mais franchement, si jamais on voit un pays ou un pays oui, qui vient de l'Asie mais qui fait plus chaud avec le Qatar qui fait plus de 40 ou 60 degrés et disputera le prochain en hiver, c'est-à-dire en novembre et décembre, je pense que moi, j'aurais jamais voir un pays Qatar qui vont jouer disputera la Coupe du Monde. Mais moi, j'aurais dû jamais voter Qatar parce que c'est vraiment genre je trouve ça inadmissible. Surtout que là-bas, si tu veux jouer là-bas, ils avaient en plus le pire c'est que d'ailleurs j'ai regardé la vidéo. Vous savez que si vous voulez jouer la Coupe du Monde Qatar en 2022 alors qu'ils voulaient jouer en été, il faut protéger vous savez, le vol du nuage. Alors, je sais pas si je l'ai dans la vidéo, mais normalement, j'en ai, ah, là. Attends, je vais remettre, c'est, genre de truc que je trouve ça, voilà. C'est là. On va décaler. C'est là. C'est cette vol là, vous parlez là, ce que je parlais. Il y a le nuage flotte qui voulait protéger le soleil pour pas qu'il y aura une énorme chaleur, vous savez, où pour pas qu'il soit plus de 40 ou 60. Sauf que le problème, c'est que le directeur de Qatar, qu'il s'agit de ce président-là, que j'ai oublié comment il s'appelle, mais c'est le dirigeant du Qatar, qui a proposé de refuser le protège de nuages. Donc, ils ont annulé, ils ont proposé directement le match qui disputera entre novembre et décembre. Et moi, c'est vrai qu'ils ont trouvé un accord, c'est bien, mais jamais on aurait dû voter Qatar parce que là-bas, il fait trop chaud. Je trouve ça inadmissible. Voilà, on a terminé, j'espère que vous aura plu. Bon, c'était un peu court, donc je trouve ça bien. Donc on a fait 11 minutes de visionnage, là c'est bientôt 12. Mais voilà. Mais c'est franchement, si vous voyez un coup du monde au Qatar, qui c'est presque la même chose qu'au Euro et la Copa América qui vont disputera en 2021 à cause de coronavirus, qui ont proposé la calendrier du championnat jusqu'au 30 juin, alors que la Coupe du Monde de Qatar 2022 qui fait très chaud et que nous disputera le novembre et en décembre comme la Coupe du Monde de rugby, je pense pas. Je pense que je trouve ça inadmissible. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si ce serait une bonne idée que Coupe du Monde de Qatar en 2022 disputera en hiver ou changer de pays nation qui va représenter la Coupe du Monde, représentera la Coupe du Monde en 2022 comme l'Australie, la Corée du Sud et et le Japon, mais pas les États-Unis parce que les États-Unis ils sont déjà représentera la Coupe du Monde en 2026 avec le Mexique et le Canada. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas de liker, commenter et partager. Et surtout d'activer la petite cloche pour voir toutes mes vidéos. Moi je vous laisse, c'est mon Lolo. Ciao, peace et poisson d'avril.